Je lis du livre de Nombre, chapitre 21 au verset 9, ce qui suit. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons ce verset, la suite et la fin de l'histoire du serpent, que ton esprit nous éclaire, qu'il nous garde. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier matin, je vais lire le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Voici un ordre que Dieu a donné à Moïse. Dieu lui a parlé. Comme aujourd'hui, Dieu nous parle. Chaque jour, quand tu écoutes un WhatsApp, tu découvres quelque chose de nouveau. Lorsque tu découvres cette chose, que fais-tu? Est-ce que tu agis comme ces personnes qui disent, bon, effectivement, je ne connaissais pas, je sais, d'accord, ok. Est-ce que tu acceptes ce que tu lis venant de la parole de Dieu, qui est la vérité? Est-ce que tu acceptes cela dans ta vie? Est-ce que tu mets cette chose-là en pratique? Quand Dieu a parlé à Moïse, comment a-t-il agi? Nous lisons maintenant le verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Moïse n'a pas attendu des jours, des semaines, des mois, des années. C'était une urgence. Sans perdre une seule seconde, il fit ce que l'Éternel lui a ordonné. Il plaça cela au milieu du camp. Il n'a pas renvoyé à plus tard. A-t-il eu raison de le faire? Bien sûr, parce que tu as vu la conséquence. Quand il le fit, ceux qui regardaient au serpent conservaient la vie. Mais s'il dit, ceux qui regardaient conservaient la vie, cela sous-entend que ceux qui ne regardaient pas au serpent perdaient la vie. La différence? Quoi? Le serpent en lui-même n'avait aucun pouvoir. Le serpent en lui-même ne faisait rien pour les enfants d'Israël. C'est seulement l'idée de tourner les regards vers lui. Beaucoup de personnes disent, j'ai la foi. Ah, je crois que Jésus est mon sauveur. Hein? Oui. Mais ce n'est pas suffisant de croire. Il fallait croire que le serpent, en le regardant, et ensuite joindre à la croyance l'action. Et c'est pourquoi Jacques te dit, la foi sans les œuvres est morte. Certains regardèrent au serpent et eurent la vie sauve. D'autres refusèrent de regarder au serpent et perdirent la vie. Vois-tu, aujourd'hui, tu lis dans la Bible, tu vois comment des gens eurent la vie sauve. Tu comprends cela aussi. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le pas? Ton appartenance politique,
tu fais partie d'une classe qui se croit supérieure aux autres? Une femme? Un homme? Qu'y a-t-il entre Dieu et toi? Prions. Seigneur, comme ces Israélites, nous sommes tous mordus par le serpent. Mais à travers cette histoire, tu as racheté le serpent. L'animal qui donnait la mort, on le regardait pour avoir la vie. Et lorsque nous cherchons qui est médecin ou infirmier, nous n'avons aucune difficulté lorsque nous regardons le pare-brise de leur véhicule. Seigneur, tu n'as pas simplement racheté l'homme, mais tu as aussi racheté le serpent. En ce matin, Seigneur, nous sommes là, devant toi, à analyser nos vies, à réfléchir sur les choses, les personnes, les structures et autres qui nous empêchent de regarder à Jésus. Aide chacun de nous à comprendre que ce monde passé, sa convoitise aussi. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.